Et bienvenue sur Marvelous. Là, on ne parle pas que de Marvel Champion, mais aussi de Star Wars Unlimited. Mais on va parler quand même de Marvel Champion. Et en même temps de Star Wars Unlimited. Et pourquoi? Parce qu'il y a débat. Je vous propose une petite vidéo débat, mais avant de commencer, la condition générale d'utilisation de cette vidéo. Vous êtes au courant, vous vous abonnez à la chaîne du Troll Savant, vous activez la petite cloche, vous mettez le petit pouce bleu. Si vous voulez aussi nous rejoindre sur le Twitch de Marvelous Marvel Champion, eh ben c'est très simple, vous venez, c'est juste écrit là. Et pour savoir quand est-ce qu'on est en live, vous venez nous rejoindre sur le Discord. L'invitation permanente est en lien dans cette description. Hier soir, avec l'ami Blacky, on a décrypté un article qui a été merveilleusement et généreusement partagé par notre ami Merlin à propos de l'avenir possible à la fois de Star Wars Unlimited et en sous-texte de Marvel Champion, parce que vous connaissez, FFG possède ces deux licences, et cet article peut nous éclairer sur le succès d'un jeu et le possible abandon ou moins de contenu par la suite d'un autre jeu que nous affections tout particulièrement. Je vous laisse avec cette vidéo qui a été donc enregistrée hier soir sur le Twitch, raison de plus de venir la prochaine fois pour venir discuter et parlementer avec vous, avec nous, pardon, nous avec vous. Je vous laisse avec tout ça, bon visionnage. Le débat aujourd'hui, c'est cet article que nous a partagé l'autre jour sur le Discord notre ami Merlin de Gus & Co. Très très sympa d'ailleurs ce blog là qui fait des critiques de jeux, barre des jeux, qui nous sommes jeux de rôle et tout ça. Bon bref, vous pourrez aller voir de toute façon cet article. Donc c'est Pef, là, Pierre-François, qui a écrit cet article qui est hyper intéressant. Et on va essayer de vous le résumer rapidement avec l'ami Blacky, puisque vous le savez, à la fois on parle, bien sûr, toujours, comme d'habitude, de Marvel Champion. Il y a toujours des vidéos sur les decks, j'ai fait les dernières analyses. Il y a une analyse d'iceberg qui doit venir prochainement, j'espère, avant les grandes vacances, si vraiment j'ai le temps, mais ça me paraît un petit peu tordu. Mais aujourd'hui, on va vraiment parler de l'avenir de Marvel Champion, parce que cette news que nous a partagé Merlin, qu'on salue, Merlin, et on salue Alias qui fait aussi encore une fois la merveilleuse, enfin qui va faire, parce que je lui ai pas encore demandé, qui va faire la merveilleuse vignette de cette vidéo. Voilà, donc on salue aussi Missou de Marvel Universe qui fait des vidéos très sympas, et en plus il a vraiment augmenté en termes de qualité. On voit sa tronche maintenant et tout. Il y a même donc il fait une vidéo par semaine. Il est sur Marvel Champion, il est sur Star Wars Unlimited, il est à Donf et je crois qu'il a dépassé, ça y est, les 50 plus de 50 abonnés. Donc ouais. Donc voilà. Beau gosse, beau gosse. Beau gosse. Non, franchement, respect, franchement, respect. Franchement, respect. Tout le respect pour cette personne. En plus, il est beau. Ouais, ça va. 11 sur 20, non? Non, je déconne, Missou. Peace, mon frère. Bon, alors, qu'est-ce que nous disait cet article? Alors, on va pas vous le lire tout en entier, on va juste vous donner quand même quelques petits passages qui me semblent vachement intéressants, parce que, vous le savez, FFG, c'est à la fois, ils ont fait plein de jeux, mais dans les jeux qui nous intéressent actuellement, il y a d'un côté Marvel Champion qui existe, je crois, depuis 2019, si je dis pas de bêtises. En gros, ouais, c'était avant Covid. Ouais, et donc Star Wars Unlimited qui est sorti cette année, mon cher Blacky. Ouais. Et alors, peut-être un petit rappel pour celles et ceux qui débutent encore un petit peu dans le métier. D'un côté, on a les JCE, les jeux de cartes évolutifs, et de l'autre côté, les JCC. Est-ce que tu peux juste nous redonner la petite définition des deux, si jamais vous débarquez? En gros, pour faire le petit résumé, JCC, c'est jeu de cartes à jouer et à collectionner. Donc, un jeu de cartes à collectionner, effectivement. Mais on peut jouer avec, donc type Pokémon, One Piece, Dragon Ball, Final Fantasy, Magic. tout ça. C'est Magic aussi, Magic. Ouh, je suis en ouf, t'oublies Magic. Et en gros, voilà, le but, c'est on a un deck, on doit acheter des boosters pour construire le deck, etc. machin. Et les JCE, c'est les jeux de cartes évolutifs, type Marvel Champion. C'est des jeux qui ont, en gros, c'est un mélange entre un jeu de plateau et un jeu de cartes à des moments où on a une boîte de base et on va avoir des extensions pour compléter la boîte de base et pour s'amuser plus longtemps. Voilà. Et surtout, la chose qui est aussi vachement importante, c'est que en JCE, quand tu achètes un paquet de cartes, et tu sais tout ce qu'il y a dedans.
C'est pas un booster, Oui. voilà, donc tu peux pas Ça, c'est revendre pas ton aléatoire. paquet. Voilà, tu peux pas revendre des cartes extraordinaires. Alors qu'un JCC, un jeu de cartes à collectionner, il y a évidemment l'Orcana qui Oui. pète tout aussi en ce moment. Où bah tu sais pas ce que tu vas découvrir dans ton booster, tu sais pas ce que tu vas découvrir dans ton display. D'ailleurs, allez voir les vidéos qu'on a faites aussi avec Blacky sur les problématiques qu'il peut y avoir autour des scalpers, des gens pas très très sympathiques qui font monter les prix des cartes totalement délirants. Et c'est vrai d'ailleurs, je parle au nom de Merlin qui m'a dit non mais moi c'est fini les JCC, je me tiens à distance raisonnable. Je crois qu'il y a un avis d'avocat, un truc comme ça, il doit pas se tenir à plus de 200 mètres d'un jeu de cartes à collectionner, sinon il sombre dedans. C'est comme les mecs qui rentrent dans les casinos, c'est les mecs qui se sont dit bon, c'est ça, c'est au début. mettez mon nom dans le casino, je veux plus y rentrer. Tu vois, c'est un petit peu c'est un petit peu le même genre. Et donc évidemment le jeu de cartes à collectionner, c'est un jeu qui va rapporter de la tunasse, parce que les mecs, il y a des collectionneurs, et les collectionneurs, ils sont capables de dépenser des sommes dingotes. Et donc bref, ça fait plein de trucs, et il y a bien sûr l'autre chose qui est vachement importante, c'est que c'est des jeux compétitifs. Et donc il y a des tournois. Il y a des tournois de l'Orcana et des tournois de tout ça, et on voit que j'ai cru voir qu'il allait donc maintenant aussi avoir donc des tournois de Star Wars Unlimited. Oh, il y en a déjà des Star Tournament. Ouais, ça y est, ils sont déjà bien partis. Bah, les tournois boutiques, oui. Après, les tournois officiels. Mais ça, je crois que ça arrive. Hein. J'ai lu sur un article que ça arrivait très fort et qu'ils allaient taper sévère là-dessus. Je pense que c'est normal. Après, quand t'as qu'une saison dans les pattes, c'est très compliqué de pouvoir proposer autre chose que la saison qui est là. Ouais. Et donc, le petit débat là-dedans, si c'est véritablement un débat, c'est la stratégie de FFG. Qui, là, on voit donc l'avenir est déjà pas mal tracé et pas juste sur 1 ou 2 sets. 9 sets sont déjà en développement. Un exploit qui témoigne de l'engagement total de FFG envers ce jeu. Léo explique, alors Léo, je crois que c'est un des auteurs du jeu, je fais partie des auteurs pour le set Sept. Et ce set est déjà entièrement créé. Nous ne faisons que l'équilibrer maintenant. Sept. Cela signifie que de nombreux sets sont déjà dans les tuyaux. Donc à partir de cette information, on peut quand même déduire un certain nombre de choses. Alors à la fois évidemment sur Star Wars Unlimited, mais aussi surtout sur ce qui nous intéresse là aussi, c'est-à-dire Marvel Champion. Quel avenir pour Marvel Champion? Toi, qu'est-ce que tu penses de ce genre de news? Et à ton avis, d'un point de vue stratégique, parce que je rappelle que toi tu bosses dans la boutique One Piece à Paris, donc tu as quand même un regard un peu expert sur la chose. Qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? La peur. Pour Marvel Champion. Pour Marvel Champion, je suis confiant. Je parlais plus pour Star Wars. En fait, le fait qu'ils ont déjà fini le 7e set, par exemple, le 7e opus, qu'ils sont déjà en train de l'équilibrer, etc. Le problème étant que j'ai très peur que autant prendre de l'avance, c'est bien. En prendre trop, le problème étant que si un jour il y a une banlist qui arrive, et que genre tu sais que ton opus, je sais pas, mettons l'opus 3 sort, et une carte méga pétée qui a été dévoilée dans l'opus 4, tu sais qu'elle va être ban, bah quand l'opus 4 va sortir, tout le monde va se ruer dessus, et quand elle va être bannie, la carte elle va faire ouh comme ça, et du coup, si tu avais déjà prévu tout à l'avance, bah ton équilibre en fait il se fait par les joueurs, il se fait par les compétitions, par les tournois, par ce que tu as envie de proposer. Je sais pas, admettons, je prends un exemple, admettons on arrive à avoir ton Dark Vador au plus 1, voilà, le fameux Dark Vador au plus 1, et qu'en fait il y a une carte pétée, je sais pas, qui permet de la jouer gratos, admettons, qui est dans l'opus 5. C'est-à-dire qu'ils l'ont testé, qu'ils l'ont fait, mais pour eux c'est peut-être pas pété, mais peut-être qu'en tournoi officiel, en régional, en Worlds, ça va être pété. Et du coup en fait tu as prévu déjà des cartes qui vont se faire ban. Et du coup, c'est là où la peur y est. C'est pour ça que je préfère qu'ils prennent leur temps tranquillement. Par exemple, comme Dojo Star, je prends l'exemple de One Piece de mon côté. Mais genre One Piece, c'est on sait que les Japonais ont déjà l'opus 8. On va avoir l'opus 7 là ce mois-ci. Mais le truc, c'est que ils ont genre une extension et demie d'avance. Et en termes de production, bah les mecs, c'est tous les 3 mois qu'ils te produisent une saison. Donc tu vois, ils ont le temps avant de tester, de faire ci, de faire ça, etc. Tu vois. Là, 9 sets d'avance. 9. Alors je pense que il y a déjà les 2 sets et ils travaillent. Ah oui, sinon t'as raison, il y a peut-être 9 sets d'avance. Et à raison de quoi? De tous les 3 mois ou tous les 4 mois? Ouais, c'est ça, c'est un ordre comme ça dépend. Généralement dans les TCG, on parle sur du 3 mois.
Donc les mecs, ils ont plus de 2 ans d'avance en réalité alors. Ils ont plus de 2 ans d'avance, mais maintenant c'est la compétition, c'est elle qui va tout changer. Si compétitivement parlant, certaines cartes vont devoir être errata, être ban, etc. Ça malheureusement, ils le seront qu'au moment des tournois, mais c'est parce que c'est les joueurs qui le font. C'est après, faut pas oublier que les errata, les bans et tout, les errata, c'est des erreurs généralement faites par les créateurs. Les bans, c'est généralement les joueurs qui disent ah ça c'est trop pété, est-ce que vous allez sortir, va rendre ça encore plus pété. Faut pas en fait, tu vois, faut soit ban, soit faut faire un truc en fait. Mais voilà, le problème des TCG aussi, c'est quand tu crées quelque chose de très fort, faut créer quelque chose de très fort à côté pour le contrer. Mais il faut contrer aussi quelque chose de très fort pour équilibrer le jeu, parce que 2 decks à chaque fois dans les tournois, c'est pénible. Voilà. Et t'as The Steph aussi qui nous dit dans le chat de Twitch, puisque je rappelle cette vidéo, on l'enregistre en direct sur Twitch, qui nous dit que qui reprend un petit peu ce que tu dis. Après, comme c'est écrit, effectivement, l'équilibre est impossible. Un équilibre est possible sur des jeux de cartes du style. Alors, je reviens toujours là-dessus sur Hearthstone parce que c'est un jeu vidéo, donc les mecs peuvent faire des patchs en direct, machin, etc., etc. Et tu nous dis, The Steph, que c'est pour ça que le jeu X-Wing, les cartes sont passées via appli numérique en plus du physique pour faire un équilibre en temps réel pratiquement. Alors c'est ce qui va se passer aussi avec la sortie de Altered, qui, pour les gens qui ont backé comme moi, on va avoir les cartes avec le QR code que j'imagine, comme ça tu peux les vendre via un market exprès. Mais je pense qu'il y a vraiment effectivement une histoire d'équilibre comme ça, comme tu dis, qui peut peut-être faire craindre le pire. Alors après ça on va voir. Est-ce qu'ils ont déjà vraiment pensé au grand truc? Je sais pas comment ça va se passer. Parce que j'ai rien vu d'équilibré par rapport au premier set de toute façon. Après, déjà, tu vois, va équilibrer le jeu sur un set, quoi. C'est très compliqué. Oui, c'est de toute façon, ça va être hyper compliqué. Mais là, on peut dire aussi que de toute façon, quand on continue aussi dans l'article, et ce qui est vachement toujours très très bon article encore une fois. Merci encore à lui. Là, on voit qu'il y a, évidemment, on peut se dire, est-ce qu'il va y avoir un épuisement de Star Wars Unlimited? Alors, je rappelle que le Unlimited, il est utilisé parce qu'ils vont utiliser tout le putain d'univers de Star Wars. Mais le truc qui est hyper intéressant, là où ils sont pas idiots, c'est que les mecs, c'est quasiment infini. C'est quasiment infini de pouvoir utiliser l'univers Star Wars, puisque je crois que c'est... Alors attends, bon là, dans le set 2, il y a des personnages introduits, mais il y en a tellement d'autres que nous aurions aimé inclure. Je suis prêt à refaire un autre set sur le monde criminel dès que possible, parce que c'est vrai qu'il y a un grand monde criminel, il y a un grand truc chez les Mandaloriens, parce que là, dans le set 2... Alors, je vous renvoie à la vidéo qu'on a faite aussi avec Blacky, sur effectivement toutes les cartes qui allaient sortir, entre le côté contrebande, les Mandaloriens, on va avoir on va avoir le Bad Batch. Le Bad Batch, oui. On a du Bad Batch. Après, tu parles en termes d'univers, oui. C'est vrai qu'en termes d'univers, on est servi côté tout ce qui est Mandalorian, un petit peu hors la loi, chasseur de primes, etc. Tu vois. Et du coup, forcément, à chaque fois, tu peux... En fait, limite, tu peux faire genre 3 sets que sur les bandits, ou les hors la loi, ou les chasseurs de primes, qu'en fait, voilà. Après, en l'occurrence, pour l'instant, je pense qu'ils vont rester que sur le canonique. Est-ce qu'ils vont à un moment passer sur les comics? C'était la question qu'on se posait aussi. Je vous renvoie vers la vidéo. Donc... Ouais. Le truc ce que je voulais dire aussi, c'est que en fait, ils peuvent prendre aussi les personnages, et je crois que c'est aussi dit dans l'article, ils peuvent prendre des personnages à un autre moment de leur vie, et nous les revendre aussi, tu vois. Donc, on peut vraiment s'amuser sur plein de trucs, c'est-à-dire que tu peux avoir Anakin Skywalker dans son petit... dans son truc de course-poursuite, là, je sais plus comment ça s'appelle, et on va se taper Jar Jar Binks. Ouais, pourquoi pas, hein. Mon Dieu. C'est vrai que... Oh mon Dieu, on va se taper les midi-chloriens, attention. Oh putain, la carte midi-chlorien, oh je l'adore. Donc, tout ça pour dire que chez FFG, il y a effectivement, ils sont full blast. On est bien d'accord là-dessus, sur leur stratégie, et c'est là que je voulais aussi un petit peu en venir. Ils sont full blast sur Star Wars Unlimited. Aussi, Pef nous dit dans l'article que c'est
FFG ne laisse rien au hasard et se prépare à une longue et prospère, comprenez par là, lucrative aventure. Évidemment, parce que t'imagines bien qu'aussi qu'avec... de toute façon, on a bien vu que le jeu était complètement sold out everywhere in the world. I was in New York, there's no more display available. Donc non, vraiment, c'est un truc de fou. Et voilà, alors après, le jeu est bon, le jeu on kiffe. Évidemment aussi, Seth nous dit, il y a dans le monde étendu, dans les romans graphiques et tout ça, il y a carrément du délire aussi. Enfin, je veux dire, ça peut aller, mais tellement loin que c'est de la folie. Donc là-dessus, on est d'accord. Star Wars, c'est quand même... On peut craindre par rapport à l'équilibre, comme tu dis. Ouais. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais c'est quand même parti pour faire pour avoir un tunnel de 2 ans où des goliots comme moi vont acheter 1 ou 2 displays, tu vois. Bah, après, en l'occurrence, on parle de Star Wars aussi. C'est déjà de base une licence lucrative. Sur n'importe quoi, Star Wars, c'est quelque chose. Je veux dire, j'ai pas envie de vous rappeler des mauvais souvenirs, mais il y a eu des succès de Jar Jar Binks et ça s'est très bien vendu. Donc un jeu de cartes, même s'il est en soi peu assez équilibré, bah, déjà les jeux de cartes en France, c'est quand même maintenant le monde extérieur comprend enfin qu'on est bon et que surtout on est très client de ça. Star Wars en France, et on a quand même de très gros clients. Là, on ne peut que, voilà, ils ne peuvent que foncer. Et puis, en l'occurrence, on va pas se mentir que le jeu de base est incroyable. Donc, pourquoi s'arrêter en si bon chemin et pourquoi s'arrêter comme ça? Ils vont continuer, ils vont foncer tête baissée, c'est sûr. Et ils ont raison de faire ça. Et moi, je suis totalement d'accord. Moi, je suis pour. C'est juste mon argent qui est pas pour. Mais là, ça, malheureusement, voilà. C'est bon. J'avais le choix entre le loyer et une carte hyperespace foil de Dark Vador. Ben, je dors sous les ponts, mais j'ai ma carte. Écoute, c'est les tournois, frérot. Non, c'est clair. Bah même, tu vois, alors là, on a Mathieu, là, du Troll Savant, enfin, le Troll Savant himself, lui qui a fait le gros tournoi à l'île de Lorcana. Bon, malheureusement, il a perdu, alors je sais plus combien il est arrivé, mais il était enfin, il y avait 2000 personnes, et je crois qu'il a terminé dans les 100 premiers ou un truc comme ça. Ouf. Ah ouais, non, franchement, et je crois qu'il y a un des mecs de l'équipe du Troll Savant qui est arrivé 4ème, et qui a eu enfin money prize, enfin de cartes de ouf, de trucs un petit peu dingo, donc j'imagine que ça va arriver sur le même délire. Et en plus, ce qui pourrait arriver sur des tournois, c'est qu'on pourrait avoir du cosplay. Ah ouais, bah ça c'est sûr. Avec ça, Wars, franchement, tu vas faire un tournoi à 2000 personnes sur Star Wars Unlimited, t'as les mecs qui vont arriver en Stormtroopers, t'as les mecs qui vont arriver en Jedi, mais t'es pas au courant. Les mecs les plus petits qui vont venir en Yoda. T'es vraiment pas au courant que pour Final Fantasy, c'est clairement ça. Si je vais dans les Europes ou dans les Worlds, je suis en cosplay tout de suite. Oh là. Non, mais voilà. Logique, les gars, logique. Attends, obligé. Moi, si je fais un tournoi Star Wars, obligé, nous deux, on déboule. Genre, toi, t'es Qui-Gon chez Obi-Wan. Les gars, idée ou pas? Ouais, putain, merde, c'est compliqué. J'ai fait un mariage où la thématique, c'était Star Wars. Oh, mon Dieu. La meuf qui nous servait, et c'était un Stormtroopers. Quand on est sorti de l'église, les gars, ils avaient pris la musique de mariage de Star Wars. Chacune des tables... Et c'était un mariage qui était génial. Franchement, tout le monde se prenait, mais au jeu, puis il y avait du second degré, c'était hyper drôle, mais les tables, c'était Tatooine, enfin, c'était incroyable. Ah, les planètes, mon mec, Dieu, il y avait... il donne trop d'idées. Sur la table des mariés, t'avais le Destroyer. Oh. Mec, le truc, de toute façon, l'écran est pas assez grand, mais c'était gigantesque, c'était dingo. Je crois que j'ai dû garder un Lego de l'époque avec moi, mais c'était incroyable. Donc oui, évidemment, l'univers de Star Wars, on le sait. Moi, je suis un dingue. Alors, je suis pas jusqu'à lire les romans, mais en tout cas, tout l'univers visuel, je le ponce. Ça, ouais. Je le ponce vraiment. Alors, t'as Tiff qui nous dit, en vrai, Lorcana a organisé un concours cosplay pièce spéciale. Enfin, il est en train d'organiser. Ouais, c'est fort. Bah après, surtout qu'en fait, ce qui est bien avec Lorcana par rapport à ça, c'est qu'il faut pas oublier qu'il y a des cartes exclusives. Genre c'est Winnie l'ourson, version magicien, etc. Et du coup, en fait, je trouve que c'est une bonne idée, tu vois. C'est vraiment une bonne idée de faire ça. Puis après, on parle de Disney, hein, ils ont les droits sur les personnages. Si demain, ils te font un Mickey,
Je sais pas, ils font un Mickey version Vaiana, ils peuvent le faire, hein, ils n'ont rien à foutre, tu vois. Ils peuvent même faire un Mickey Jedi ou un Mickey Iron Man, hein, Disney. Oh, ils peuvent, ne donne pas d'idée. Non, je dis pas, pas d'idée. C'est énorme, parce que Steph, il nous dit, son premier tournoi X-Wing, il était en tenue de Jedi et ma fille en mini Leia. C'est génial, moi j'adore. C'est trop mignon. Jamais je me moquerais, moi. Je trouve ça tellement mignon. Moi, je ne fais qu'encourager. Exactement. Mais sur la deuxième partie de ce petit débat, c'était quand même de dire quel avenir pour Marvel Champion dans tout ça. Parce que si tous les mecs qui sont en train de mettre la force, sans faire de jeu de mots, si les mecs sont en train de mettre toute leur force dans Star Wars, quid? Alors c'est là qu'on aurait aimé avoir notre ami Merlin, mais quid de la stratégie pour Marvel Champion désormais? Et c'est là que des vraies questions pour nous autres joueurs de Marvel Champion vont quand même vachement se poser, parce que si tu sens que toute l'énergie est là-dedans, qu'est-ce qui va se passer pour Marvel Champion? Alors, en l'occurrence, si je me permets de faire un monologue de 2 minutes tout seul, en fait, pour Marvel Champion, moi, j'ai pas... Vraiment, je vais vous dire un truc, aucunement, j'en ai peur que le jeu va s'arrêter. On va pas se mentir, même s'il n'y a pas une grosse communauté, que c'est voilà, on va arrêter, c'est un jeu quand même qui fonctionne bien, qui a de belles extensions, et franchement... Quand on regarde même les dernières extensions sorties, l'ère de l'Apocalypse par exemple, que j'ai adoré d'ailleurs, petite parenthèse, vraiment, je trouve que le jeu de toute façon c'est comme les comics. Même si ça va être moins bien, ça va jamais s'arrêter. Ça fait combien d'années qu'on nous sert les mêmes histoires avec Spider-Man, Iron Man, c'est toujours les mêmes choses. Et pourtant on déguste, on mange. Des fois c'est mal fait. Je vous laisse la parole, monsieur Blacky, je vous laisse la parole, je la prendrai quand ce sera mon tour et qu'il y aura mon décompte. Non, parce que là c'est honteux. Ça y est, dans la politique. Aujourd'hui, Marvelous, c'est la politique. Stop. Mais voilà, mais en gros, tu vois, par exemple, Steph vient de le dire, t'as plus de chances de voir disparaître Star Wars Unlimited que Marvel Champion. C'est totalement vrai. C'est Marvel Champion, en fait, les mecs qui peuvent te mettre 6 mois sans extension, t'en sortir une. Et puis en fait, les 2 mois qui suivent, te sortir un héros à chaque fois toutes les semaines, tu vois. Alors que comparé à Star Wars, il faut quand même avoir un rythme parce qu'il y a des compétitions, il y a des tournois. Et du coup, c'est là où en fait, genre l'équilibre va être important parce qu'ils vont donner toute la force à Star Wars. Ils ont vu que forcément le premier opus était incroyable et que ça a fait vendre. Mais pour moi, Marvel Champion, c'est oui, ils vont peut-être donner un peu moins de force dedans. Peut-être qu'on va avoir des extensions de Marvel Champion où quand on va refaire des tier lists ensemble, on va se dire c'était pas bien. C'était pas ouf, Combatis Galactique, c'était mieux. Et du coup, pour moi, il y a tout un débat comme ça. Pour moi, Marvel Champion va pas mourir. Mais on va pas se mentir, il y aura un petit peu moins de force qu'au début. Un petit peu. Mais ça n'enlèvera rien à la qualité de ce jeu qui est exceptionnel. Voilà. Monsieur Blacky, je suis d'accord avec vous en même temps. Alors, ok. Perso, ce que je vois, et puis je le vois aussi à travers la boutique du Troll Savant, les ventes de Marvel Champion, c'est ça. Voir ça. J'essaie de la faire de profil, c'est plutôt ça, tu vois. Alors, évidemment, il y a des collectionneurs comme moi, il y a... Enfin, comme tous nos amis du Discord qu'on salue ici, il y a zéro problème. Voilà, on va y aller. L'autre jour, j'ai rejoué, j'ai fait pas mal de parties, j'ai vraiment repris un gros kiff à rejouer. Magic, elle met des patates de l'espace, je kiffe, c'est vraiment un personnage ultra puissant. Voilà, il y a toujours du plaisir à jouer. Mais maintenant, je parle vraiment en termes de stratégie globale d'une grosse boîte qui va, à mon avis, mettre toutes les ressources dans un jeu qui va vendre à millions et puis qui va être épuisé en permanence, et ils vont surkiffer là-dessus et se faire de la maille. Mais est-ce que, quand même, 2019-2024, Marvel Champion a quand même 5 ans, il y a quoi, une cinquantaine, je crois, on doit être à 50 ou 51 héros désormais, avec les extensions, tout ça. On voit qu'il y a quand même des mécaniques qui commencent à tourner en rond, même si, par exemple, moi, l'annonce de Diablo m'a rendu tout chose, parce que c'était vraiment le perso que j'attendais, tout ça, tu vois, moi j'avais très envie. En plus, c'est le dernier en plus là, de alors, je sais plus si c'est le dernier ou je sais plus très bien, je crois qu'il en reste un, et je crois que ça pourrait être le fauve, mais je sais pas trop, j'ai des suppositions, mais je suis pas sûr que ce soit le dernier, parce que je l'ai dit sur ma dernière vidéo, mais je pense que quelqu'un m'a repris dessus. Et d'ailleurs, vous faites bien à chaque fois de me corriger, si jamais vous avez plus d'infos que moi. En l'occurrence, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais simplement, je pense qu'il y a
il arrive quand même aussi un moment que un jeu, au bout d'un moment, tout simplement, il finit par se redire. Et autant Diablo me fait kiffer, autant il a une mécanique quand même très proche de Spider-Ghost, de jouer pendant un peu le tour du méchant, même s'il y a un petit truc en plus qui est rajouté un peu à la Valkyrie. Donc il y a pas mal de si tu veux, de petites choses comme ça qui, de mon côté, me font penser que Marvel Champions, c'est un jeu maintenant qui est ancien, qui commence à être ancien. Et je sais pas dans quelle mesure il va y avoir beaucoup de nouveaux joueurs qui vont arriver sur Marvel Champions. Et je dis pas qu'il y en a beaucoup qui vont aller sur Star Wars Unlimited, hein, c'est pas du tout ça. J'essaye pas forcément de faire versus. Tu vois, je pense que, par exemple, on peut jouer aux deux, toi et moi. Il y a pas de problème. Et puis, je pense qu'un certain nombre d'entre nous sont autant capables de jouer sur le TCG que de jouer, au jeu de cartes à collectionner, je le dis en français, c'est pour ça, et qu'au JCE. J'ai plutôt l'impression qu'on est un peu sur la fin, parce que en dehors, après, dans ces cas-là aussi, ce que peut proposer FFG en termes de héros, qui vont nous proposer? Parce que tu vas faire les 4 fantastiques, mais les 4 fantastiques, ils sont 4. Hein. Ah, tu peux faire une extension de Fou Bâtard avec les 4 fantastiques dedans. Et avec, tu vois, les 4 fantastiques, tu peux faire ça. Après, il y a pas mal d'idées, mais comme on dit, le truc après, c'est qu'il y a tout un concept de, faut équilibrer aussi les personnages. On va pas arrêter de se mentir que pour l'instant, frère Doctor Strange, c'est, même après 8 ans, il sera toujours aussi fort. Oui, Tu vois non, ce que je mais... veux dire. C'est fort. Après, c'est en fonction des personnages, tu vois. Mais je trouve que, de toute façon, pour moi, c'est des jeux où, comme je te dis, en fait, il y a une idée et une infinité de possibilités. Le problème de l'infinité de possibilités, ça va poser des problèmes d'équilibrage, de sortie, tout ça. Et c'est pareil pour tout type de jeu de cartes en réalité. Dès qu'il y a un système d'équilibrage ou d'ancienneté, c'est compliqué de ramener des gens. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait le jeu de cartes Dragon Ball Super. Pour ceux qui ne savent pas, ils ont reboot le jeu de cartes. Ils ont arrivé, ils ont fait le jeu de cartes, ils ont dit, vous voyez le jeu de cartes que vous avez joué avant, on va en faire un nouveau pour vous, pour les nouveaux joueurs, et pour les anciens, les OG qui décident de continuer, on va continuer le même jeu de cartes. Avec des nouvelles mécaniques, etc. Machin. En l'occurrence, faire ça dans un JCE, c'est très bizarre. Parce que dans un JCE, c'est genre, t'as vu tout ce que t'as fait avant? Tu rachètes tout. Non, genre, je pense qu'ils vont continuer dans cette lancée-là. Après, oui, ça va être redondant à un moment. Et je pense que là, on va rentrer dans l'arc. Ça va être un jeu très redondant. Ils vont pas trop avoir d'idées supplémentaires. Ils vont pas trop essayer de tenter. Et après cet arc-là, on va avoir un arc génial où ils vont revenir de plus belle. Non, mais non, mais bien sûr. En fait, j'essaye de mesurer et puis parfois de me faire un peu l'avocat du diable. J'ai plutôt l'impression que dans la stratégie, ils vont aller dans cette stratégie davantage de Star Wars Unlimited que d'aller dans la stratégie de continuer à développer Marvel Champions. Et même si Steph m'insulte dans le chat, je pense que je pense qu'effectivement, même si l'univers de Marvel il est extrêmement étendu, on est d'accord, mais cet univers aujourd'hui de FFG sur Marvel Champions, on le voit, il est quand même en grande partie, je dis pas entièrement, mais je dis il est quand même en grande partie lié au MCU. Oui. Et quand tu regardes dans le MCU, la popularité, oui. Il y a quand même, dans le MCU, il y a quand même une grosse baisse aussi. D'ailleurs, tu vois les films qui sont plantés, les machins et tout ça. Ils ont essayé de suivre aussi des choses par rapport au MCU qui n'ont pas tenu. Mais je suis d'accord, hein, on peut trouver de toute façon des différences et on peut trouver beaucoup de nuances. Et là-dessus, il n'y a pas de problème, les amis. Mais je pense, assez sincèrement, qu'on va avoir de moins en moins de Marvel Champions. On n'aura plus autant d'extensions. D'ailleurs, là, tu vois, il y a eu déjà pas mal de reports. Alors, des reports qui sont peut-être liés aussi à des pénuries, des problèmes au canal de Suez et compagnie. Mais j'ai l'impression que, en tout cas, sur ce qui nous est annoncé à travers cet article, que la tactique de FFG va peut-être davantage se diriger vers le JCC plutôt que de nourrir naturellement le JCE. Et après, il n'y a pas de problème. Un jeu peut mourir. Tu vois moi, à l'heure d'aujourd'hui, avec toutes les extensions qu'il y a, et j'ai tout. J'ai toutes les extensions, j'ai tous les héros. Je peux jouer, si j'ai envie de jouer H24 pendant 6 mois, je pense que je peux sans refaire... Enfin, tu vois, avec tous les héros et toutes les combinaisons de cette modulaire qu'il y a, c'est quasiment infini. Mais quand tu vas commencer à me sortir des... Voilà, quand tu vas commencer à me sortir des héros que je connais pas, avec lesquels, évidemment, et je le dis tout le temps dans les vidéos analyses, des affects,
Tu vois, tu te dis, Ouais. bah Diablo, je kiffe. Tu vois, Diablo, j'ai un truc avec lui, de base, enfant. Voilà, ça parle au petit enfant que j'étais, tu sais, de l'âge de tes parents, quoi, en gros, Blacky. Donc, voilà, moi, ça me parle de ça. Là, j'ai plutôt l'impression qu'effectivement, que l'avenir pour... et c'était un petit peu l'idée, quand même, malgré tout, de cette vidéo, et d'essayer de partager avec toi et avec les amis sur le chat. Quel avenir véritablement pour Marvel Champion avec cette annonce qui nous dit que FFG va quand même aller full blast sur Star Wars? Ouais. Bah après, pour moi, l'avenir qu'il a, c'est que, de toute façon, ça a été dit, je pense, dans le chat, etc. C'est qu'en fait, là, un JCE comparé à un JCC, c'est qu'un JCE, demain, bah, comme tu l'as dit, il s'arrête. C'est pas grave en réalité, parce que tu as toujours les extensions, tu as les boîtes, et puis nous, on a la chance de pouvoir moduler les histoires comme bon le semble. Genre, limite, tu peux faire ta propre campagne. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Alors qu'un JCC, demain, il meurt. Demain, il n'y a plus d'extension, il n'y a plus rien. Vous jouez les mêmes cartes, les mêmes decks, tout le temps, etc. Vous pourrez, bien évidemment, avec tout ce qui est sorti avant, bien évidemment, de vous créer vos propres decks et tout. Mais si vous voulez jouer méta et fort, il faut jouer les decks forts et récents. Alors qu'un Marvel Champion, tu vois, demain, ils disent « Ouais, on arrête de faire les extensions, vous nous avez saoulés. » Bah nous, on va se regarder et dire « Ah, c'est dommage, on n'aura plus le petit bonheur de se retrouver, tu sais, une fois tous les 2 mois, dire « Oh, attends, il y a Diablo, quoi !» Et en fait, on va arriver, on va se dire limite, bah, il y a des fan decks. Mais, et c'était un petit peu ce que disait Merlin quand il a partagé cet article, c'est que de plus en plus, on va aller vers le fan-made après pour aller chercher, et déjà aujourd'hui, je pense que sur le Twitch, principalement, moi je joue beaucoup des fan-made de Merlin que je trouve vraiment géniaux, en termes même de mécanique. Je me dis, le mec, lui, il invente plein de choses hyper motivantes. Alors même si j'ai, moi, surkiffé... alors j'ai trouvé Magic ultra puissante, mais Domino, j'ai la gaule en permanence, quoi. Moi, la mécanique de Domino me terrorise tellement je la kiffe. Drôle, donc voilà, c'est plus par rapport à ça. Je pense que ça ira peut-être effectivement davantage vers le fan-made. Et on dit la même chose de toute façon avec Steph, c'est que si effectivement les mecs demain ils disent bon c'est fini, nous on est à fond sur le JCC et Marvel Champion, bye bye, et comme tu dis aussi, nous on a le jeu, il évoluera plus, mais nous on peut se faire nos propres délires, et on a tellement de matos. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un matos infini. Ouais, mais le fait est quand même que je pense qu'il faut malgré tout se préparer pour les gens qui ne sont pas sur le fan-made, qui ne vont pas aller sur OCTGN ou qui ne vont pas être sur Tabletop Simulator. Bon, bah, il n'y aura plus de nouveaux héros. Après, je pense très honnêtement que s'ils réduisent la voilure, ils ne vont pas l'arrêter. Je crois qu'il y a encore évidemment des personnages qu'on a envie de voir, comme des groupes de style Defenders, ou alors Eternals, j'y crois pas trop. Eternals, oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Non, disons les termes. Moi je veux une extension Marvel Champion bonus où tu joues le méchant contre les gentils. Ça voilà, je donne l'idée comme ça. Ça serait stylé. Non mais mec, c'est mon idée de base. Mon idée de base, c'est jouer Thanos. Non mais mon idée, ouais, c'est sûr. Non mais mon idée de base, moi, c'est de faire un Civil War qui est un mode de jeu de ouf, mais qui est un mode de jeu compétitif. Bah voilà, t'as ton deck de Strange, j'ai mon deck de je sais pas quoi, tu me pètes. Voilà, ça va être ça le concept. Non mais il y a sûrement, et je crois que Merlin m'avait dit, dans les fan-made, il y avait des mecs qui avaient créé des espèces de Civil War, enfin des possibilités aussi comme ça que je trouvais vachement intéressantes. Là par exemple l'Orcana, les mecs, je crois que c'est le 3e ou le 4e set, tu as un mode de jeu où tu te bastonnes contre le jeu avec Ursula, Ursula. Donc on est là, elle a tout acheté, et un de ces 4 on va s'y mettre, et c'est vraiment elle qui a vraiment qui maîtrise toute la méta, etc. Moi je regarde ça de plus loin, et je me fais généralement rosser par ma femme. Mais les mecs, ils ont introduit malgré tout la possibilité de jouer en coop contre le jeu. Putain, ils sont allés un petit peu plus loin que aujourd'hui Marvel Champion, on a toujours de toute façon la même mécanique, et c'est ce que j'ai déjà un peu reproché au début de la saison de l'émission de Marvelous, que j'allais sentir chez moi une espèce de
Voilà, alors peut-être effectivement, au bout d'un moment, on est un petit peu moins amoureux, et puis voilà, même si je prends toujours autant de... là-dessus, les gars, il n'y a pas de problème, je prends toujours moi, autant de plaisir. Mais l'idée de cette vidéo, c'était de dire, voilà, quel avenir pour Marvel Champion quand on voit cet article qui nous dit quand même que FFG va plutôt se tirer là où il y a les brosoufs, quoi. Toi, c'est sûr. Ça, ouais. Donc voilà, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, mon Blacky? Non, bah, on a absolument tout dit par rapport à ça. Moi, je pense que de toute façon, Marvel Champion vivra et continuera à vivre. De toute façon, il y aura toujours moi pour jouer, moi pour casser les couilles, et moi pour dire, écoutez, c'est ça, je vais refaire Wolverine face à Ronan, et je vais regagner. Parce que ça c'est le plus gros défi qu'on peut se lancer dans le jeu. C'est pour ça que le jeu peut pas crever, parce que Ronan l'accusateur existe. Il faudrait tester Magic et Domino face à Ronan l'accusateur. Oh là 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 là, cette dinguerie. Oh, les gars, bon, prochaine vidéo. Franchement, il y a un truc à faire. Ah, il y a un truc à faire. J'ai eu une demi-molle, comme qui dirait, au moment où tu m'as annoncé ça. Je sais pas si YouTube va couper cette partie. Oh non, je pense pas. Non, on n'a pas dit les mots qu'il fallait pas dire. Voilà, t'as Steph aussi qui nous dit, effectivement, il y a plein de fan-made, il y a un fan-made bien sûr. Civil War en VO. Non, mais on n'a pas peur, en fait. Juste de dire que ça risque de changer. Encore une fois, cette vidéo, elle dit davantage ça. Elle dit, bon bah voilà, on a été habitué à tous les 4 mois à avoir des extensions ou à avoir des nouveaux persos arriver. Peut-être, et on suppose que quand t'as des mecs qui vont se lancer, qui ont déjà genre 9 sets d'avance, tu te dis, bon putain, peut-être qu'ils ont tout mis là-dedans et qu'ils vont vraiment réduire la voilure sur... Mais après, encore une fois, s'ils réduisent la voilure sur Marvel Champion pour faire des choses de meilleure qualité, avec des choses complètement nouvelles, je pense que qu'on sera comme des dingues. La seule problématique qu'on a dans ce débat à la fin, c'est que nous, on n'a pas les chiffres. De toute façon, je pense qu'on les aura pas encore, les chiffres, et on n'est pas prêt de les avoir. Bah ouais. Et donc, comme on n'a pas ces chiffres-là, comme on ne sait pas combien potentiellement, alors on sait juste qu'effectivement, oui, faudrait savoir, tu vois, combien de displays ont été produits et vendus en France, par exemple, de Star Wars Unlimited sur le premier set, et savoir, tu vois, combien tu fais de Marvel Champion. Et tu vois, ça serait déjà intéressant à savoir combien ils produisent d'un côté, combien ils produisent de l'autre. T'en as un de toute façon qui s'est retrouvé totalement épuisé, et pas l'autre. Mais il y a eu un moment où, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'était Convoitise Galactique qui avait été totalement épuisé parce que le jeu avait fait un ultra boom. Donc voilà. On n'a pas les chiffres, on sait pas. Eux, ils doivent le savoir. Ils doivent savoir exactement. Bon bah, peut-être que Marvel Champion, on en est là. Oui, il y a eu de moins en moins de tournois. Bah, par exemple, déjà chez le Troll Savant, quand au début qu'il a commencé à faire des journées Marvel Champion, on était une dizaine, une douzaine. Et puis petit à petit, et puis il a fini. Et là, quand il fait un tournoi Lorcana, Flesh and Blood, tout ce que tu veux, ça allait des blins. Et aller des blins 15 jours à l'avance, quoi. Donc, forcément, oui, il y aura sûrement peut-être moins de contenu pour Marvel Champion. Nous, avec notre Merlin, on a de quoi, et le mec qui fait des scénars et tout, donc on a de quoi voir venir. Là-dessus, il y a vraiment pas de problème. Mais peut-être que pour acheter les cartes et tout ça, on va voir, on verra par la suite. Merci mon petit Blacky. Merci à toi et merci à vous d'avoir en tout cas écouté la vidéo et écouté ce live. C'est vrai que c'est des sujets où finalement on a la réponse entre guillemets assez vite, mais c'est vrai que quand on y creuse, c'est quand même des questions beaucoup plus profondes en fait que de dire ça va survivre, ça va pas survivre, pourquoi, nanana, oui mais ça. Je pense qu'il y a vraiment un débat, on pourra même aller encore plus loin. Et on pourrait même comparer des TCG entre eux. Le problème, c'est que forcément, il y a beaucoup de choses qui jouent. Il y a la popularité de l'œuvre de base dans laquelle elle est tirée. Il y a des trucs à gauche, à droite, etc. C'est quand même assez compliqué. Mais au final, nous, tout ce qu'on veut, c'est que Marvel Champion continue de vivre éternellement et qu'on ramène des nouveaux joueurs, au Troll Savant surtout. Venez. On va faire des sessions. Non, c'est toujours ramener des nouveaux joueurs. Moi, j'avais dit au début de l'année qu'on essayait de ramener vraiment le plus possible de jeunes joueurs à ce jeu, de nouveaux joueurs, et parce que c'est un jeu fantastique et de toute façon, il ne nous sera jamais
évidemment jamais retiré. Dites-nous, vous, maintenant, en commentaire, ce que vous pensez. Est-ce que vous imaginez que Marvel Champion peut s'arrêter, auquel cas vous êtes déjà plein de Tranxène, de Xanax, de lithium, de tout ce que vous voulez, de médicaments d'antidépresseurs à donf? Ou est-ce que vous vous dites, bah non, justement, mec, ils ont déjà 9 sets d'avance, donc maintenant ils peuvent s'attaquer aux 4 extensions pour nous l'année prochaine, voilà, est-ce que vous craignez, est-ce que vous êtes aussi un petit peu, vous avez perdu un petit peu d'intérêt en termes de Marvel Champion? Voilà, dites-nous tout ça en commentaire. Comme on est sur Twitch, bah nous, on va continuer de parloter un petit peu avec les gens qui sont là, et bah sinon pour tous les autres, mon Blacky, merci à toi. Eh ben, merci et à puis toi on aussi. fait comme d'hab, hein. Ciao. Ouais, comme d'hab. Ciao. Marvelous. Marvelous. Hop.